Peut-être que j'ai rencontré un ange ou quelqu'un est venu me visiter. On parlait ensemble. La minute d'après, je rentre dans mon bus, je la vois plus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne So Girls. Alors comme je vous l'ai dit, ma chaîne c'est une chaîne de lifestyle, foi et féminité. Donc je donne des conseils dans les 3 domaines. Donc je voulais aujourd'hui qu'on parle de foi. C'est ma première vidéo du mois. Donc en fait chaque début de mois je vais faire une vidéo sur la foi. Et donc aujourd'hui j'aimerais bien vous parler d'une prière qui m'a beaucoup aidée. Et je dirais cette prière c'est un ange qui me l'a appris parce que quand je vous raconte, si je vous racontais les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés, vous-même vous allez dire oui c'est un ange que j'ai rencontré. Et en fait je vous explique, cette prière je l'ai connue quand je devais passer mon permis de conduire. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait il y a 2 ans. J'ai pas parlé de la prière particulièrement. J'ai parlé de mon permis en général, comment je l'ai eu et tout. J'ai eu mon permis il y a 2 ans. Et en fait, ça faisait la 4e fois que je passais mon permis de conduire des filles. Donc il m'en restait plus qu'une chance. Et en fait, pour cette fois-là, en fait, j'étais tellement stressée, mais tellement stressée, je savais plus quoi faire. Et c'était une semaine hyper compliquée. Le lundi, on m'avait donné la date à laquelle j'allais passer mon permis. C'était le vendredi. Maintenant, le mercredi, j'étais tellement stressée que j'ai décidé d'aller à l'église à 9h. Maintenant, je vais à l'église, je m'assois à l'église durant la messe de 9h et tout. La messe se passe bien, la messe de 9h dure 30 minutes et à 9h30, tu vois, je m'assois et je me dis, bon, puisque le bus pour rentrer chez moi, il est à 10h20, je vais attendre le bus pour rentrer chez moi, mais en attendant, je vais rester à l'église prier pour mon permis que j'allais passer. Et là, en fait, il y a une dame qui vient me voir. Quand je vous dis que moi et les dames à l'église, je ne sais pas comment ça se passe, j'ai toujours une dame qui soit me donne une photo, soit vient s'asseoir à côté de moi pour prier, je sais pas. Et en fait, elle est venue me voir. Et là, elle me dit, ça te dérange si on prie ensemble? J'ai dit non, ça me dérange pas. Du coup, elle m'a sorti la Bible, je sais plus si c'est la Bible, si c'est le Nouveau Testament. Elle m'a sorti un des livres. Et là, elle a ouvert une page et on a commencé à lire la page ensemble. Elle m'a dit, lis la page avec moi. Je lis la page avec elle et tout. Et après, elle me dit, ça te dit on va prendre un café et tout? Je lui dis, oui, je veux bien qu'on aille prendre un café et tout, mais sauf qu'en fait, j'ai pas trop le temps. Mon bus, il arrive bientôt. Parce qu'en fait, moi, je suis trop méfiante envers les gens comme ça qui t'abordent comme ça. Bon, elle me dit, moi j'aurais bien aimé qu'on prenne un café ensemble si ça te dérange pas. J'ai dit, ben, en fait c'est juste que je n'ai pas le temps, mais on peut marcher ensemble si vous voulez. Elle me dit, ah vous allez jusqu'à la gare? J'ai dit oui, je vais jusqu'à la gare, je dois prendre mon bus là-bas pour rentrer chez moi. Et là, elle me pose des questions, pourquoi j'étais à l'église, pourquoi j'étais là en train de prier et tout. Et là, je lui dis, en fait, je suis venue à l'église à la messe de 9h30 parce que je voulais prier, je me sentais pas bien et je voulais prier pour le permis que j'allais passer après-demain, le vendredi, à 15h. Et là, on commence à parler tout. Elle me dit, mais tu sais, moi, je vais souvent à l'église. J'ai été aussi à beaucoup d'endroits. Je fais du bénévolat. J'ai été en Angleterre, j'ai été en Afrique, j'ai été partout. Elle commence à me dire à Londres, je sais plus où. Et là, on marche et tout. Elle commence à me raconter son cheminement avec la foi et tout. Elle me dit qu'elle vient d'une famille hyper catholique. Après, elle me dit que son père s'appelait Michel. Moi, sur le coup, je me dis d'accord, elle me raconte sa vie, quoi. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Et elle me dit, est-ce que tu connais la prière de la miséricorde divine? Je dis, non, je ne connais pas. Elle me dit, c'est une prière qu'on récite à 15h. C'est une prière que tu dois réciter tous les vendredis à 15h. Je ne sais pas si elle m'avait dit tous les vendredis ou je ne sais plus. Elle me dit, au moment où tu as passé ton permis de conduire, juste avant, je sais qu'elle me dit, tu le passes à 15h. En fait, c'est l'heure parfaite pour réciter cette prière. Elle me dit, tu chercheras la prière de la miséricorde divine et tu la réciteras. J'ai dit d'accord. Maintenant, elle me passe son numéro de téléphone. Elle me dit, je vais te laisser mon numéro de téléphone. Tu m'appelleras, tu m'enverras un message après-demain quand tu passeras ton permis. J'ai dit d'accord. Elle me laisse son numéro de téléphone. Moi, je rentre dans mon bus et là, elle s'en va. Je me tourne, je la vois plus. Je dis, ok. Je lui envoie un message, pas de réponse. Quelques instants après, elle m'envoie un message indéchiffrable, genre des chiffres, je sais pas quoi. Je dis, ok, madame. Je me suis dit, comme c'est une dame âgée, peut-être qu'elle sait pas utiliser les téléphones. On pense tous à des dames, tu vois. Et donc je m'assois dans le bus, je rentre chez moi et tout. Et là, je reviens, en fait, tout le long du bus, je me suis dit, bon, Muriel, celle que tu as rencontrée là, c'est bizarre, hein. Mais on dirait un ange.
Après, en fait, dans ma tête, tout est passé. Il y a les archanges qui sont passés. Cette histoire-là m'a fait penser à, dans la Bible, l'histoire de Tobie, qui s'est fait visiter par Raphaël quand il allait pour épouser Sarah. Et là, je me dis, bon, c'est bizarre. Je lui envoie un message, elle me répond pas. Je l'appelle, elle me répond pas. Je me dis, bon, c'est pas grave. Je vais quand même réciter la prière qu'elle m'a dit à 15h. Je la réciterai vendredi, juste avant de conduire. Le jeudi passe, le vendredi arrive. Je m'en vais passer mon permis de conduire. J'étais tellement stressée. Je me dis, bon, Muriel, il te reste plus qu'une chance. Muriel, c'est ta... Si tu... Genre, je me dis, Muriel, concentre-toi. Si tu peux tout faire pour avoir ton permis, vas-y, concentre-toi. Et dites-vous que ça faisait 5 ans que j'essayais de passer mon permis de conduire. 5 ans. Et en étant dans la voiture, je cherche, avant que l'inspecteur s'installe et tout, je cherche la prière de la miséricorde divine de 15h. Je la trouve, je la récite, et tout de suite après, mon stress redescend. Je me dis, bon, cette prière déjà, elle s'annonce très très bien. Donc je me dis, bon, Muriel, la prière, elle s'annonce très très bien. Et là, je conduis tranquille. Tout se passe hyper bien. Quand j'ai fini de conduire et tout, je savais que j'avais mon permis. Je me dis, bon, c'est sûr que je l'ai. J'entends juste les résultats, mais c'est sûr que je l'ai. Le lundi, on m'annonce que je l'ai. Et en fait, je cherche à appeler la dame. J'arrive pas à la joindre. Je tombe toujours sur le répondeur. Je me dis, Muriel, disons-nous la vérité. Cette personne, elle est venue te rencontrer parce qu'elle savait que tu étais stressée. Et elle t'a dit quelle prière faire à 15h. Et donc, en fait, je me dis, bon, soit j'ai rencontré un ange, comme on raconte dans la Bible et tout. Ce qui m'a amené à penser que c'est un ange, c'est le fait que je l'ai rencontré le mercredi matin à l'église, or que je ne devais pas y aller. Juste après, je me suis assise pour prier et tout. Elle est venue à côté de moi, elle m'a ouvert la Bible, ou je sais plus. Elle m'a ouvert un passage, on a lu ensemble le passage. Elle m'a dit, lis avec moi le passage. Elle me parlait des endroits où elle a été sur terre, là où elle a fait du bénévolat, les gens qu'elle est partie rencontrer. Et elle m'a dit, à un moment, son père s'appelait Michel. Je me dis, bon, peut-être c'est l'archange Saint-Michel, puisque c'est lui le chef de la milice céleste, c'est lui qu'on appelle pour la protection et tout. Je me dis, bon, peut-être que c'est lui son chef, mais elle m'a dit que c'est son père et tout. Je me dis, bon, peut-être que j'ai rencontré un ange ou quelqu'un est venu me visiter. Je sais pas pourquoi. Et en fait, j'étais tellement perturbée. En fait, c'est arrivé chez moi, j'ai comme ça sur mon téléphone. C'est sûr que c'est un ange, c'est sûr que c'est un ange parce que c'est pas possible. On parlait ensemble, la minute d'après, je rentre dans mon bus, je la vois plus, je cherche partout. Désolée. Je pense que la personne elle-même, elle lisait mes pensées. Elle devait se dire, elle est méfiante. Tu vois, donc, pour ça, je pense qu'elle a dû m'accompagner jusqu'à la gare. Et en fait, les filles, je vous parle de cette histoire parce qu'en fait, je veux vous faire mon témoignage sur cette prière-là. Et c'est la prière de la miséricorde divine. C'est une prière qui se récite tous les jours à 15h. Vous pouvez le chercher pour une première fois sur internet et le réciter à chaque fois. Moi, ce que je fais pour le réciter à 15h tous les jours, c'est que je me suis mis l'alarme là. Si vous pouvez voir là, je me suis mis l'alarme à 14h59 pour la prière de la miséricorde divine. Et en fait, tous les jours, je récite la prière. Moi, je trouve qu'en fait, c'est une très belle prière. L'histoire de la prière de 15h, c'est Jésus aurait dit à Sainte Faustine, fêtée le 5 octobre, qu'il ne refuserait rien à l'âme qui prie à 15h la prière de la miséricorde divine. Donc, lorsque le Christ apparaît à Sainte Faustine en 1931, il demande que l'on vénère l'heure de sa mort sur la croix, soit 15h. En l'honneur de la divine miséricorde. Sainte Faustine écrivait ainsi dans son journal. À 3h, implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs. Et ne fût-ce que pour un bref instant. Plonge-toi dans ma passion, en particulier au moment où j'ai été abandonnée lors de mon agonie. C'est là une heure de grande miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai partager ma mortelle tristesse en cette heure. Je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. Et donc en fait c'est une très très belle prière. Je vais vous le lire en vitesse, comme ça vous verrez que vous pouvez le faire tous les jours à 15h. Salut blessure ouverte du très 5 heures, de son sortilège miséricorde. C'est là qu'il nous est donné de puiser la vie avec une confiance totale. Salut bonté de Dieu, inconcevable, ni mesurée, ni approfondie, pleine d'amour et de miséricorde, mais toujours sainte. Tu te penches sur nous comme une bonne mère. Salut trône de la miséricorde, agneau de Dieu, toi qui offres ta vie pour moi, toi devant qui chaque jour s'humilie l'âme vivante en une profonde foi. Amen. Et voilà la prière que j'ai récitée avant de passer mon permis. Si je vous disais la sérénité qui s'est installée en moi. Comment dire, la paix que j'ai reçue juste après ça, guys. Moi-même, j'y crois pas. Le truc, il s'est passé sans encombre. Mais on m'a donné la manœuvre la plus facile qui existe sur cette terre. Je me suis dit, Seigneur, ni créneau, ni rien du tout. On m'a juste dit, fais une marche arrière sur la route. Pas une marche arrière, on m'a juste dit, fais demi-tour. J'ai dit alors, mais là,
wait a minute. Mais toi, t'es pas prêt. Mais en fait, je pense que c'est Dieu, il m'a... En plus, cette semaine, elle était hyper spéciale parce que tout le long de la semaine, j'ai eu des révélations. Mais là, vraiment, c'était vraiment le clou du spectacle. C'est la dame là qui m'a visitée. Et c'est pas la première fois que je me fais visiter une dame à l'église et qui me parle de Sainte Faustine. Parce qu'une fois, elle m'a passé une photo où dedans, c'est noté « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ça vient de Sainte Faustine, cette phrase. Il est dit, la confiance de sœur Faustine en Jésus n'a cessé de croître. Pour en témoigner, elle a fait peindre un portrait du Christ qui illustre sa bonté pour le monde avec comme titre « Jésus, j'ai confiance en toi ». Une première fois, j'ai rencontré une dame à l'église qui m'a donné ça, qui m'a donné la petite photo et en tout, il a noté « Jésus, j'ai confiance en toi ». J'ai dit d'accord. J'ai pris la photo, je l'ai cadrée, je l'ai même dans ma chambre. Une deuxième fois, j'ai rencontré cette dame-là. On était assises à l'église, elle vient me voir, elle me dit viens on lit une prière ensemble, viens on lit la prière ensemble. Et derrière, quand on arrive à la gare, elle me fait dire la prière de 15h de Sainte Faustine. D'accord. Et cette année, j'ai appris que c'est l'année pour moi, c'est Sainte Faustine. En fait, c'est l'année où je dois prier Sainte Faustine. Attends, c'est comment je l'ai appris ça? En fait, il fallait faire un quiz et dans ce quiz, j'avais noté, je sais plus ce que j'avais noté. Et là, on m'a dit que cette année, en fait, la sainte qui me représenterait, la sainte que je devrais prier pour intercéder pour moi, c'est Sainte Faustine. Je dis, bon, Sainte Faustine, je pense que là, à un moment donné, je pense que tu veux me dire quelque chose ou j'ai une relation particulière avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, guys, si vous vous retrouvez dans des difficultés et si vous avez des soucis, essayez de lire cette prière-là tous les jours à 15h. Elle est simple, rapide et efficace. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup aidée et je voulais vous la partager. Pour vous aussi, si vous avez des difficultés, de vous aider de cette prière-là. Dieu a ses chemins, vous savez. Les chemins du Seigneur sont insondables. Il a ses chemins. Il ne fera pas les choses comme toi tu le sens ou comme toi tu le veux. Il le fera à sa manière à lui. Mais faites-lui confiance. Et s'il vous plaît, récitez cette prière à 15h. Donc, guys, je ne sais pas si tu es catholique ou si tu es protestant. Si tu es protestant, je ne sais pas pour toi si ça te dit de lire cette prière. Mais en tout cas, moi, c'est une prière qui m'a beaucoup aidée. Et si tu es catholique, je te le conseille. Lis cette prière-là à 15h, surtout le vendredi à 15h. Vous allez voir les miracles que ça peut faire dans votre vie. Donc voilà pour moi, pour cette vidéo de foi, en ce nouveau mois de vendredi. J'espère que ce sera un mois béni pour nous toutes, ou pour nous tous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je pense que la semaine prochaine, non, c'est féminité. Donc comme je vous l'ai dit, c'est chaque mois une vidéo foi, plusieurs vidéos féminité et une vidéo lifestyle. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt les filles et je vous aime.